les années 80, ça a commencé à être très dur en agriculture. Et dans bon nombre de départements, les agriculteurs ont commencé à avoir des difficultés avec la banque, à avoir des dettes, des impayés, et les gens donc ont eu de la peine à commencer à rembourser leurs emprunts. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que les gens seuls étaient condamnés. Et c'est à ce moment-là que la solidarité s'est déclenchée, qu'il y a eu le début de l'accompagnement. Donc au début, ce n'était pas forcément des associations qui s'appelaient Solidarité Paysans. Il y avait beaucoup qui sont appelés SOS Agriculteurs en difficulté, pas mal. Et puis après, elles se sont développées en parallèle avec un peu les difficultés en agriculture. S'il n'y a pas l'association, je pense que on ne serait plus là, on ne serait plus agriculteurs. Moi j'ai senti que si je passais pas par Jacques, je perdais tout. Et pour moi, c'était plus grave de tout perdre que d'affronter l'association, que d'affronter le tribunal. Si tu veux, à un moment donné, tu es face au mur, tu as deux solutions. C'est où tu acceptes d'en discuter et puis d'aller vers des gens comme Jacques, et j'espère qu'il y a plein de gens comme lui, ou tu acceptes ça, ou tu acceptes de te casser la gueule. Quoi. Les cours ont chuté, et c'est pour ça que cette année, je suis bloqué par ça. C'est pour ça que j'ai demandé un report d'une année si c'était possible. Quoi. Le rôle de l'association est vraiment, j'allais dire, en premier lieu d'accompagner. C'est-à-dire d'aider la personne, de démystifier les procédures collectives, de démystifier le droit, de démystifier le monde de la justice. Donc tout le monde est d'accord ? Merci. On va aller dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va reporter l'échéance de 2009 à 2010, et etc., pour augmenter la durée du plan d'un an, mais simplement en décalant. Merci. On y voyait mal parti, parce que le grand-père, à chaque fois qu'on essayait de s'arranger, au dernier moment, c'était non, il rechangeait, ou il augmentait la somme. Fallait souffler avant d'y aller, quoi. L'essentiel, c'est qu'ils s'en sortent. Oh là 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 là. Il y en a combien ? 14. 14, il y en a très 11, quoi. Il y en a 3 qui n'auraient pas besoin de venir. Elles suivent le troupeau. Ça les amuse. Et la traite, alors, c'est combien de fois par jour ? 2 fois par jour. Matin et le soir. Et c'est indiscret de vous demander ce que ça vous laisse par mois, à peu près ? Rien. Que dalle. Faut arriver au bout, quoi. Faut que j'arrive à replanifier les affaires. C'est tout. Disons, il faut qu'on en finisse financièrement, qu'on se remette à niveau. C'est très difficile, les prix ne sont pas rémunérateurs, ils couvrent tout juste les prix de revient si on a des charges d'exploitation importantes. Donc il faut que la gestion soit hyper serrée et c'est difficile, quoi. Je sais que comme mon père, il a vraiment mis sa vie dedans. On est quand même vigneron depuis 1840. C'est quelque chose qui est, je dis pas dans le sang, mais presque. Et oui, c'est vrai que je me mets à la place de quelqu'un qui s'est battu, qui arrive sur des années où c'est dur. Mais bon, on tient encore le coup et je suis pas parti complètement, je suis encore dans le vin. Donc j'attends la chance, j'attends mon tour. Ce qui est quand même formidable, c'est la force de travail, qui vient toujours dépasser les choses. Oui. Ça, c'est vrai qu'ils ont beau. Là, c'est une famille qui a énormément donné pour pouvoir s'en sortir. Il y a un joli concept, des fois, qui est dit dans l'association, c'est le concept de l'homme debout. Ah, ça, c'est très important, oui. Oui, c'est un homme debout, il a gardé sa dignité. Je pense qu'on peut résumer la vision de l'association par la volonté de respecter le choix et le projet des personnes dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils ont envie de devenir.